Oui, salut à toutes et à tous, c'est Lestrock pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire mon top 9 de ma meilleure légendaire à la pire que je préfère. D'abord, on va commencer par la plus nulle et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour moi, clairement, la plus nulle légendaire, maintenant avec le clonage ça a un peu changé, c'est le sorcier de glace du coup. Parce que franchement, je sais pas si vous voyez, mais il fait que 63 dégâts comparé à un sorcier normal. Donc pour moi, vraiment, ok, il ralentit les cartes, mais pour moi, un sorcier, c'est beaucoup plus rentable et ça fait beaucoup plus de dégâts. Passons tout de suite du coup à la deuxième légendaire que je trouve la plus nulle. Après, c'est mon avis personnel, hein. C'est le dragon de l'enfer. Parce que tout simplement, moi, ok, je le joue pas. Donc peut-être que j'ai un avis un peu critique dessus. Mais tout simplement, regardez-moi. Ok, il coûte 4 d'élixir, mais déjà, il est lent. Enfin, il a une vitesse moyenne. Rien que cette petite carte là, les petits gobelins à lance, ils vous dégobent un dragon d'enfer quoi. Pour moi, rien qu'un dragon normal, c'est plus rentable parce que c'est plus utile, je trouve personnellement, un dragon normal par rapport à un dragon de l'enfer. Ensuite, troisième carte. Donc à la base, c'était le Molos en dernier, mais avec la nouvelle mise à jour là et le sort de clonage, je trouve qu'il a vraiment une meilleure utilité. Par exemple, on peut cloner le Molos s'il arrive jusqu'à la tour déjà. Du coup, ça peut faire vraiment très très mal. Mais sinon, regardez. Vous avez juste une tour de l'enfer comme j'ai dans mon deck. Mais le Molos, il ne passe jamais, même avec le sort de clonage, quoi. Après, on met des fléchettes sur l'autre, je sais pas quoi. Donc pour moi, c'est vraiment quand même l'une des pires légendaires. Donc franchement, Skyfrost, ouais. Il l'a utilisé, il est quand même redescendu avec à, à presque 2100 trophées, vous imaginez. Donc oui, ça c'est quoi? C'est parce que je vais faire un pack opening bientôt. Donc après, la quatrième pire légendaire pour moi, c'est le bûcheron. Parce que ouais, franchement, le bûcheron, moi je l'ai bien aimé au début. Mais je trouve quand même que son utilité est un peu réduite, quoi. Parce que franchement, regardez, il a quand même pas mal de points de vie, mais enfin, il a pas non plus trop de points de vie, quoi. Je trouve qu'il peut se faire rencontrer assez facilement. Après, il y a beaucoup de decks qui sont bien avec lui, parce que franchement, je trouve que c'est une super légendaire. C'est pour moi, à partir du Molos, ça commence à devenir bien, quoi. Ensuite, après le Molos, il y a le Zappy, je trouve qu'il est bien. Je l'utilise dans mon deck. Moi, pour moi, il est que à la... Attends. Ça... Ouais, il est à la 3... 4e position. Parce que tout simplement, il peut se faire contrer assez facilement. Même si on met un sorcier avec qui peut contrer les petites troupes, on lui met un zap et c'est facilement contré. Alors que regardez quand même le nombre de personnes qui jouent le zap, zap, oui, ou le foudre carrément, zap. Vous voyez que en ce moment le zap est vraiment énormément joué, donc c'est pour ça que je trouve que il peut quand même se faire contrer assez facilement. Ensuite, on enchaîne avec le cimetière, qui est vraiment à partir du cimetière, ça commence vraiment à devenir quand même assez vraiment bien parce que il y a des bons combos avec, mais je trouve qu'il peut se faire contrer déjà de par un poison, même si c'est pas beaucoup joué, ou même par deux petits archers. Donc franchement pour moi, un peu trop facile à contrer aussi. Sinon, si on le compte pas comme un Zappy, ça peut être vraiment extrêmement puissant. Donc après, je vais dire non, j'hésite clairement entre le mineur et la princesse pour la 3e place. Moi personnellement, je pense que c'est le mineur parce que oui, je l'ai niveau 2. Je sais, j'ai de la chance. Si j'avais la princesse, je la jouerais dans mon deck, alors que le mineur, comme vous voyez, je le joue pas. Mais sinon, le mineur, oui, il peut être intéressant quand même pour des combos avec le Molos. Mais pour moi, il y a une bonne résistance, mais je trouve qu'il n'est pas assez utile dans la bêta actuelle. Moi, franchement, je tombe contre des decks mineurs, mais c'est pas vraiment le plus puissant, quoi. Donc ensuite, en 2e position, la princesse. Parce que franchement, je trouve que la princesse, et c'est vraiment une super légendaire. Parce qu'elle peut servir de fléchette. Elle fait des dégâts de zone. Et je trouve qu'en plus, elle peut tirer de loin. Donc franchement, je trouve que c'est une super légendaire. Et pour finir,
pour moi, la meilleure légendaire. Il y en a qui vont trouver ça absurde, mais c'est la bûche. Franchement, regardez-moi la bûche, sérieusement. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule, parce que avant je me foutais de sa gueule avant quand je l'avais pas, mais je l'ai mis dans mon deck. Oh mon dieu, c'est une tuerie cette carte. Regardez tout simplement. En ce moment, l'armée de squelettes est énormément jouée. Attendez. Voilà, une armée. On va regarder plutôt à mon niveau d'arène. Armée de squelettes ou princesse. Armée de squelettes, princesse. Dans presque tous les combats, on voit au moins un truc dans lequel la bûche est utilisée. Donc franchement, pour moi, l'armée de squelettes, la bûche, c'est utile, mais à fond. Ça te tue une armée de squelettes, un fusil à gobelins, une princesse. Ça peut être utile des fois pour pas tuer les troupes, mais genre les barbares, ça te les explose presque, hein, les barbares. Hein. Ça te les met à midlife. Mais c'est quand même chaud la bûche. Après aussi, ouais, regardez, c'est ça. Ouais, donc franchement, regardez la bûche, elle est tellement utilisée contre les triples mousquetaires aussi, ça marche. Contre une tombstone, par exemple, moi qui joue dans mon deck, quand j'affronte une tombstone, ça te tue la tombstone et en même temps les squelettes qui apparaissent derrière. C'est quand même fort ça. Par rapport aux fléchettes. Donc franchement, je trouve que c'est une... En plus, je trouve que c'est bien parce qu'elle coûte que 2 élixirs. Donc c'est vraiment pour moi une bonne légendaire. Après, il y a beaucoup d'autres avantages à la bûche. Mais je sais plus. Franchement, pour moi, la bûche, c'est tout simplement, oui, c'est la meilleure légendaire. On va regarder à quel point elle est utilisée. Non, mais pas en goblinarium. Et regardez, bûche, 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 bûche. Bon, après, c'est parce qu'ils sont pas la bûche à leur level. Bûche. 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 Bon, etc. Vous avez compris quoi. La bûche, pour moi, c'est clairement la meilleure légendaire. Donc aussi, si vous voulez, vous pouvez venir dans mon clan Teamfight, même si ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Franchement, vous pouvez venir dans mon clan. Mais d'ailleurs, mettez un like s'il vous plaît parce que j'espère que si vous mettez un like, selon une prophétie, un coffre va apparaître ici pour moi. Et comme ça, pour le pack opening, les amis, ça va être une tuerie. Bon, salut les gars, c'est les Stroke pour mon top 9 de mes légendaires. Allez, salut!